Je ne me fais pas à l'idée que notre séjour à Cosmos City est déjà presque terminé. Oui, le temps file quand on fait des milliards d'activités prévues par Polly. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Remporter une course de bateau télécommandé. D'où te vient cette passion soudaine pour la navigation? C'est très simple, Lila. Le gagnant de cette course de bateau télécommandé fera la couverture de l'hebdo du bateau. Parce que c'est un journal hebdomadaire, ça? Oui. Et ce garçon en couverture est une brute notoire du nom d'Augustus von Uberich. Il a gagné cette course de bateau télécommandé pas moins de 10 années de suite. Et il a seulement 10 ans. Apparemment, c'est comme ça qu'il s'y prend pour gagner. À tribord toute! Manœuvre spéciale! Disco! Trop mignon! J'aurais plutôt opté pour brutal et dangereux comme qualificatif. Des canards! Oh! Tu as vu, les canetons font exactement comme la maman canard. Tous à la queue leu. Hé! Augustus! Il domine la course, il embête tout le monde et il éclabousse les canards tout mignons. Ah! C'est pour ça que j'ai construit cette merveille. Ouh, très chic. Contente que ça te plaise, Lila, parce que c'est toi qui vas le piloter. Quoi? Ça aurait l'air un peu suspect si le bateau se conduisait tout seul. Il faut que tu fasses comme si tu le guidais avec la télécommande. Et moi, je n'ai qu'à rapetisser et piloter le bateau pour de vrai. Mais ce n'est pas contre les règles? Non, la course s'appelle Rallye Tout Permis. Tout est permis. Bref, si tu as quelque chose à me dire pendant la course, tu n'as qu'à utiliser cette oreillette. Elle est connectée directement à ma montre génie. Bonjour, Augustus. Je m'appelle Polly Pocket et je te présente le Trident, le bateau qui va enfin te battre. Ah oui, vraiment? C'est quoi son nom complet à ce bateau? Le Trident tes rêves? Me fais pas rire, Paula. Paula, il connaîtra mon prénom quand mon bateau aura remporté la course. Polly, l'important, ce n'est pas de gagner. Ton arrière-grand-mère a raison. C'est pas important, c'est indispensable. Hé, je ne suis pas ton arrière-grand-mère, mais je te dis arrière. Je suis sa super-grand-mère. Ça, c'est sûr. Et ce prétentieux ne mérite pas que je lui accorde mon attention. Et c'est pour ça que c'est moi qui conduirai le bateau de Polly. Exact. Il faut que j'y aille. J'ai des billets pour une comédie musicale qui s'appelle... Le roi gland. Elle emploie quelqu'un d'autre pour piloter son bateau pendant qu'elle va voir un spectacle? Pourquoi j'y ai pas pensé? Oh, pauvre petit garçon, il n'a aucune chance face à Augustus. Prépare-toi à couler. Baliverne! C'est toi et Paula qui allez vous retrouver à boire la tasse avant d'avoir pu dire plouf! Je coupe court à tout suspense. Non! Ben en même temps, tout est permis. C'est comme ça qu'elle s'appelle, la course. Oh, il a détruit tous les bateaux sauf celui de Polly. Et mon bateau en papier! Te fatigue pas, gamin! T'as aucune chance! Et toi, pilote je ne sais quoi! Je vais faire griller ton bateau comme un toast. Ça ne me dérange pas, parce que j'adore les toasts grillés. Roulette à pizza! Il y a une chose qu'une roulette à pizza ne peut pas couper, Lila. Une croûte très épaisse de pizza. Bravo, bien pensé, Polly. Tu es vraiment mon moteur. Merci, mais je crois que le plus grand moteur, c'est ta grand-mère. Le bateau de Polly est le premier. Elle sait comment il faut piloter. Remporte la course, sois la première et tu rendras ta grand-mère hyper fière. Wouhou! Stylé! Vous avez toujours vos réflexes de pom-pom girl, madame. Pom-pom girl, c'est vraiment une pratique ordinaire. Pas un sport raffiné, tel que la pêche. Lila, je suis loin derrière. Tu n'aurais pas une idée? Oui, appelez quelqu'un qui a toujours des idées. Ça, ce n'est pas juste une idée, c'est une excellente idée. Génie, appelle Shani. Polly, je suis tellement contente que t'appelles. À l'aide! Oui, c'est ça, j'ai besoin d'aide, Shani. C'est pour ça que je t'appelle. Un monstre! Prends ça! Tiens! Ya! Eh oui, Augustus est un vrai monstre, tu es d'accord?
Attends, c'est qui Augustus? Ah, juste une brute contre qui je fais une course de bateau. Tu peux m'aider à trouver un raccourci pour le battre? Je t'envoie mes coordonnées. Je vais regarder tes options pendant que la monstruosité moisie est occupée. Attends, qu'est-ce que c'est une monstruosité moisie? Oh, la créature apparemment douée de sensibilité qui est née de mon projet de science. Trouvé, si tu te débrouilles pour sauter au-dessus de l'îlot, ça te fera un raccourci significatif. Hé, c'est ma seule paire de rechange. Oh, c'est mon rouge à lèvres que tu utilises là? Mon manuel? Oh, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, jeune moisissure. Shani, est-ce que tout va bien? Ça va plus que bien. Il se trouve que mon expérience de moisissure a un vrai don pour la mode. C'est sûr, je vais être publiée dans le quotidien du champignon. Parce que c'est un journal édité quotidiennement, ça? Allô, la pizzeria? Ça a recommencé. Wouhou! P-O-P-L-Y. P comme parfaite, O comme obstinée, L comme libre. 2 fois libre. Y comme Yeti. Vas-y, Polly! Bonjour, est-ce que je peux vous prendre en photo pour le magazine Euromadaire des seniors? Parce qu'il est publié toutes les heures? Oh oui, top là! C'est le bateau de Polly Pocket, mais on dirait plutôt une roquette. Vas-y, bateau de Polly! Vous avez dit roquette? Je crois qu'il est temps de vous propulser hors de la course. Ah, une balle de golf? Oh, plein de balles de golf! Levée de bouclier! Formidable, Polly! Je veux dire, moi! Wouhou! Formidable, moi! Plutôt... les auteurs, venez par ici! Oh, elle est bonne. Il y en a qui vont avoir une prime aujourd'hui. Allez, hors de ma vue! Où j'en étais? Plutôt lamentable. C'est la dernière fois que je sous-traite mes vannes à des CE2. A-L-Y-7- Qu'est-ce que j'appelle? Rien du tout. C'est pas un mot. Et c'est pour ça que je paie des gens pour épeler à ma place. Et voilà ce que j'essayais d'épeler. Alligator! Écrase-les, canard destructeur! Coin, supersonique! Dodo les crocos! Non, j'arrive pas à croire que je vais Je n'arrive même pas à le dire. Mais je peux le dire pour toi. Vous êtes au courant? Augustus va perdre méchamment. Attends, Lila, ce n'est pas comme ça qu'il faut dire. Il faut dire... Hé, hé! Vous êtes au courant? Peu importe d'être gagnant ou perdant, amusez-vous! C'est ça l'important! Je n'aime pas perdre et je n'aime pas m'amuser. Ah, je vais gagner la course! Merci pour le soutien, canard! J'ai dit merci! Hé, pas la peine de... Non, Canton, fais demi-tour! C'est dangereux! Qu'est-ce que tu fais? Augustus va te rattraper. Tu peux pas le laisser gagner. Ah, c'est pas tout de gagner. Qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, je prends un raccourci. Oh, mon petit Canton! C'était pas un raccourci. Peut-être que je peux le réparer. Toujours réparable. Ah, où est mon fauconnier quand j'ai besoin de lui? Super grande! Je vous en prie, Madame Cannes. Au revoir, les petits. Polly, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant le roi gland, il y avait un petit Canton qui allait tomber dans une chute d'eau. Et la chanteuse principale a dû renoncer à gagner la comédie musicale pour pouvoir le sauver. Toi,
J'ai perdu à cause de ton bateau, de ta pilote attitrée et de ta super grand-mère et ses encouragements incroyablement efficaces. Sans mentionner le fait que j'ai raté une comédie musicale sur les aventures trépidantes d'un caneton. Et tout ça, c'est entièrement de ta faute, Polly Pocket. Ah, tu connais mon nom. Et je n'ai même pas eu à gagner. Alors, personne n'a gagné? Je n'ai pas dit mon dernier mot. Souffle, vas-y et gagne la partie. Super Polly! 97, 98, 99 et 100. Génial, mes nouveaux exercices m'entraînent dans la bonne direction. On n'a pas le temps pour ça, Lila. On a promis au docteur Merryweather qu'on amènerait tous ces animaux trop mignons et trop adorables et tout doux et tout soyeux dans l'enclos extérieur pour la journée d'adoption. Super petits animaux! T'as rien oublié, Polly? Lama! Oh, j'ai envie de te câliner pendant des heures. Arrête un peu de rêver, Polly, on est presque sur le point d'être en retard. On ne sera pas en retard, Shani. J'ai une idée de génie. On va sortir tous les animaux en format miniature en une seule fois, au lieu de faire plusieurs voyages avec de grands animaux. Super petit! Je rajoute des ballons ici et voilà. Docteur Merryweather. D'où sortez-vous, les filles? Quelle bonne blague, docteur. Comme si on n'était pas arrivés en marchant comme des gens tout à fait normaux. D'accord. Bon, j'ai des tas de choses à faire dans la grange. Vous arriverez à vous en sortir toute seule? Oui, on vous promet de trouver les meilleurs foyers pour tous ces animaux. Regardez, j'ai créé une appli pour associer les adoptants à leur compagnon idéal. Il suffit d'entrer toutes les infos sur la personne et l'appli lui trouve son animal. Super! La journée d'adoption commence maintenant! Oh, trop mignon! Moi, j'adore! Vendeur de bananes, c'est un travail solitaire parfois. Avec un singe, je me sentirais beaucoup moins seul lors de mes déplacements. Aime grimper aux arbres, se balancer au bout d'une corde, faire des gâteaux à la banane. Ah! Tous aux abris, un extraterrestre! Ça, c'est une tortue. Un extraterrestre déguisé en tortue. Observe son regard, on voit bien que c'est un être intelligent. Je vais adopter ce magnifique caméléon. Où il est passé? Tu vas venir avec moi. Dis au revoir à ces gentilles demoiselles. Au revoir. Ce lama n'a pas besoin d'être adopté. Désolée, pas disponible. Celui-là est déjà adopté. Les adoptants sont partis? Mon appli n'a même pas eu le temps de calculer toutes les associations. Oh, la journée d'adoption est un vrai fiasco. Au moins, Shani pourra adopter le chaton et moi, je prendrai cette boule de poil. Pas besoin, je m'en occupe. J'ai promis au docteur Merryweather de trouver le meilleur foyer pour tous ces animaux. Et s'ils viennent chez moi, ils seront tout le temps avec moi. Donc c'est l'idéal. C'est peut-être l'idéal pour toi, mais tu as pensé à ce qui était le mieux pour les animaux? D'accord, tu n'as pas tort. Elle ronronne, elle m'adore. Très bien, si je ne peux pas adopter mon compagnon d'entraînement, je préfère aller à mon cours de caraboum pour extérioriser ma frustration. Sortie façon ninja! Polly, c'est une mauvaise idée et je crois que je ne peux pas rivaliser avec un lama. Ouh, Polly chérie. Shani, c'était comment cette journée? C'était génial, c'est gentil de demander. Une seconde. Vous trouvez pas que ça sent la vache? Si, je crois que ça vient de là-bas. Madame Pocket a peut-être acheté un nouveau parfum d'intérieur. Si ton père peut sentir une mini-vache, il va forcément sentir un extraterrestre. Enlève-moi ça, vite! Oh, c'est une mauvaise idée. C'est une catastrophe, un gros problème. C'est tellement horrible que je n'arrive pas à trouver un autre synonyme. Oh, j'en perds mes mots. Respire, Shani. Il faut que tu essaies de voir les choses sous un autre angle. Super petit! Tu vois, tout va bien et... Un désastre, oui. C'est un très bon synonyme pour ça. Ah! Oh non! Les animaux se sont échappés. Ils sont incontrôlables. Non, pas ma collection de costumes d'Halloween! Oh, adorable bébé lama! Concentre-toi, Polly, c'est important. Appel en cours, pizzeria de Little Town.
Pizzeria de Littleton, en quoi puis-je vous aider? Une grande pizza fromage avec supplément pepperoni. Oh, d'accord, pardon, pas de pepperoni. Alors, de la viande hachée à la place? Oui, chérie. Oh non, c'est mon père, super grande. Viens ici. La vache. Je crois que l'odeur de vache vient d'ici. Mais non, voyons, ça sent super bon dans ma chambre. J'ai bien envie de faire une sieste. Pas d'odeur de vache ici, Monsieur Pocket. Bonne journée. Hé, il y a un truc bizarre. Tu vois, je savais que tout irait comme sur des roulettes. C'est plutôt une boulette, Polly. Les animaux se sont tous échappés. Quoi? Échappé? Oh non! Oh, lama. Repose ce lama, Polly. Il faut qu'on trouve les autres animaux. Miaou, miaou. Une mini Polly qui se promène à dos de lama. J'ai dû prendre un coup sur la tête. Et il devait être tellement fort que je ne m'en souviens même pas. Ajouter une photo de profil. Allons-y. Oh, j'ai une petite chouette dans les cheveux. Polly a certainement dû activer un filtre. Bon, je vais en faire une autre. Oh! J'ai du brocoli entre les dents. J'ai même pas mangé de brocoli aujourd'hui. Ouah, ah, cette odeur! J'ai l'impression qu'elle me colle à la peau. Oh, la vache! Viens, petite vache, il faut que tu me suives. Oh, elle n'a pas compris ma blague, je crois. Super petite vache! J'ai bien entendu un meu. Chérie, tu peux m'aider à enlever le bout de brocoli que j'ai entre les dents? Ouh, d'accord. Je n'arrive pas à croire que mon lama ne m'ait pas attendu ici comme je lui ai demandé. Alors maintenant, il faut le retrouver, plus le serpent et la tortue. Bon, voilà le plan. Il suffit d'enfiler ce costume pour attirer la tortue. Tu es sûre de toi, Polly? Tu crois que tu vas enfiler ce vieux costume d'Halloween et que la tortue va tout simplement venir vers toi? Non, Shani, je crois que tu vas enfiler ce vieux costume d'Halloween et que la tortue va tout simplement venir vers toi. Tu rigoles? On a encore un mini lama et un serpent grandeur nature à rattraper. La mini tortue, ce n'est pas vraiment une priorité, tu ne crois pas? Tu as raison. Mais je me suis déguisée en tortue pour Halloween il y a 2 ans, pas en lama ou en serpent. Donc, pendant que je les chercherai, toi, tu seras en mode miniature pour attirer la tortue. Hors de question que je m'approche de cette tortue extraterrestre. Je te rappelle qu'aujourd'hui, j'étais censée mettre au point une application très pointue pour associer des animaux à des familles et peut-être adopter moi-même un animal. Et finalement, je n'ai rien fait de tout ça. Ce n'est pas grave. On n'a pas besoin d'une appli pour les animaux. Moi, je suis là pour eux. Ils n'ont besoin de rien d'autre. S'ils n'ont besoin de rien d'autre que toi, alors tu peux te débrouiller toute seule. D'accord, je peux très bien m'en sortir toute seule. Super petite! Oh, mini tortue, je ne vais pas te faire de mal. Ah, coucou, gentil serpent. Hé, lama, c'est là que tu te cachais. Ah, je suis contente de te voir, tu sais. Mais malheureusement, ça ne suffit pas à me remonter le moral. Je suis désolée. Tu devrais être adoptée par une personne qui pourra t'offrir un foyer où tu n'auras pas à avoir peur d'être avalée tout cru par un serpent. Jenny, appelle Shani. Allô? Je suis désolée, Shani. Je n'ai pas été une bonne amie. Tu as raison. Je devrais faire ce qu'il y a de mieux pour les animaux. J'ai vraiment besoin de ton aide. Eh bien, toi aussi, tu as raison. Tu n'as pas été une bonne amie. Mais je te pardonne. Et la bonne nouvelle, c'est que mon appli a traité des dizaines de données toute la journée et que tous les animaux vont pouvoir être adoptés. C'est génial! Mais je voulais dire m'aider à sortir de ce serpent. Sortir du serpent? J'ai fait des recherches sur les serpents. Et si on les chatouille juste là où il faut... Merci, Shani. L'appli a presque terminé. Encore un peu. Ça y est, on a réussi. Génial. Pas si génial.
J'ai accidentellement inscrit ton adresse au lieu de celle du refuge du docteur Merryweather. Les adoptants vont tous venir ici. Monsieur Pocket, j'ai trouvé d'où venait l'odeur de vache. Elle vient de là-bas. Oh, 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 j'en étais sûr. Je viens de recevoir une alerte qui dit que vous avez le singe de compagnie idéal pour moi. J'ai ce qu'il vous faut. Une seconde, je vais le chercher. Super grand! Je ne crois pas que j'arriverai à te dire au revoir. Oh, au revoir, Lama. Bon, c'est pas si mal finalement. On a réussi à faire adopter presque tous les animaux. Non, non, ils ont tous été adoptés. 100% de compatibilité. J'arrive pas à y croire. Ah, toi, tu vas venir chez moi, petite tortue extraterrestre. Polly, c'est toi qui as commandé de la pizza? Alors voici comment l'histoire commence. Il était une fois un grand royaume, gouverné par la princesse Ananaïs. C'est moi! Elle était généreuse, droite et courageuse. Tout ce qu'il faut pour être une bonne chef. Et elle était adorée par tous dans le royaume, y compris ses deux meilleures amies, la magicienne Anna et la courageuse Nanas. Mais son royaume super génial ne pouvait rivaliser avec un géant. Ou son dragon de compagnie. Elles furent contraintes de quitter le royaume. Ciel, qu'allons-nous faire à présent? Attends, ça arrive. Nous reprendrons possession de notre château, car je suis la grande princesse Ananaïs. Et à l'image du noble Ananas, je suis... Coriace au dehors, douce à l'intérieur et piquante en prime. Oui, tout à fait. La princesse et ses amis devaient remettre la main sur leur château et sauver le prince, le damoiseau en détresse. Attends, le prince s'est fait kidnapper? Chut, c'est le meilleur moment. Super princesse Ananaïs! Super magie de l'ananas. Super force de l'ananas. En avant! Vers la victoire! Attendez, je peux avoir une armure stylée? Non? Ne t'inquiète pas, doux prince. Nous allons te tirer des griffes de ce terrible monstre. Sérieusement, cette histoire est complètement irréaliste. Techniquement, elle n'est pas censée être réaliste. C'est pour ça qu'on la range dans la catégorie fantastique. Tu l'apprécierais beaucoup plus si tu lisais le livre. Ne le prends pas mal, Polly, mais ta version n'est pas aussi bien que le livre. Lila a raison. Rien ne peut être aussi bien que la version originale. Oust! Va embêter quelqu'un de quelqu'un de plus grand que toi. Comme ces personnes là-bas. Ce nouveau maître nageur prétentieux prend un peu trop ses aises. Il ne laisse qu'un mini bout de plage aux autres. Et ça nous suffit. Qui a besoin de plus de plage? Eh bien, si ça ne vous ennuie pas pendant que vous jouez à être des princesses, je vais me plonger dans de la vraie littérature. Ah! Qui a eu l'idée d'utiliser des sachets de ketchup comme oreiller? Coriace, douce, piquante. C'est ridicule. Personne peut être tout ça à la fois. Si ce livre est si ridicule que ça, tu m'expliques pourquoi c'est le best-seller de l'été? C'est le best-seller de l'été. Eh bien, les enfants, mes amis les poissons m'attendent. À tout à l'heure. Tu n'as pas intérêt. Nicolas, tu n'accroches pas parce que tu n'as pas encore entendu la suite. Donc, elle savait que tous les dragons ont un point sensible. Ils adorent les gratouilles sur le ventre. Oui! Après avoir
avoir rendu le dragon inoffensif, la voie était libre. Mais elle devait encore sauver le prince enfermé dans la tour. La courageuse, indubitablement la femme la plus forte du pays. Elle soulève des poids, dut escaler la tour pour rejoindre le prince. Alors qu'elle montait, elle l'entendit crier. À l'aide! Comment tu sais? À l'aide! Aidez-moi! Non, Nicolas! Nom d'un chien! Super grande! Excusez-moi, où pensez-vous aller comme ça? Bonjour, on cherche juste un ami. Il est là. Croyez-moi, vous n'avez pas d'amis ici. Je vous prie de retourner de l'autre côté de la corde. Si vous nous laissiez juste... Pas d'exception. Retournez faire vos pâtés de sable sur la place publique. Faire des pâtés, hein? Plutôt à pâter ce chien pour sauver Nicolas. Super petit! Je croyais qu'on allait à la plage pour se détendre. Allez les filles, on y est presque. Utilisez vos abdos et respirez. Elle ne se fatigue jamais, pas vrai? Vous voyez la chienne ravissante? La chienne ravisseuse. Là, reprenons notre taille normale et allons sauver Nicolas. Si on fait ça, on sera arrêté avant d'avoir pu dire bigorneau super grand. Je crois qu'on va devoir marcher un peu. Ça ne sera pas très long. Super petit! À vos marques, prête? Partez! On est encore loin? Aucune idée. Oh! Derrière la colline! Super grande! Des gens miniatures? Hé! Hé! Par ici! Waouh! Ça me fait vraiment penser au moment où la princesse Ananaïs arrive. Oh, tu veux parler du moment où l'énorme et terrifiant dragon mange les paysans? Oui, mais en fait... Chani! C'est comme dans le livre. Je sais ce que je fais. Gentille toutou, adorable, toute mignonne et absolument terrifiante. Je ne t'oublierai jamais, Chani! Chani? Ouh, gentil toutou. Oh! Douce à l'intérieur, exactement comme la princesse Ananaïs! Bien joué, la dompteuse de chiens, mais ne m'oubliez pas! Allons secourir notre pauvre prince empoté. Empoté? Plutôt, comment on dit déjà? Et en avant! Ça avait l'air beaucoup plus facile dans le livre. Et avec ceci? T'es trop génial! Voilà! Corias au dehors! Les aventures de princesse Ananaïs paraissent plus crédibles maintenant, pas vrai? Eh bien, ça reste un peu... Tu n'as pas envie que je te sorte de là? Ah, merci. Peut-être que j'ai... Ah, tu pourras t'excuser plus tard. Accroche-toi! À quoi? Super princesse Ananaïs! J'aurais pu me tirer d'affaire tout seul si j'avais eu plus de temps. Eh bien alors, prince pas charmant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il faut vite qu'on parte d'ici avant que... Ah! La revoilà! Oh, de nouveaux jouets! Restez figés comme des jouets! Prince, ce n'est pas bien. Qui t'a fait descendre de la tour? D'où vous venez, vous? Oh, peut-être qu'une de vous peut faire la mariée du prince? Peut-être qu'on peut jouer aux femmes d'affaires au lieu de faire les mariés. Lila, arrête de parler. Les poupées parlent entre elles! Maman! Maman! Viens vite! J'arrive, Cordelia. Sauf qu'il peut! Je te tiens! Mes poupées sont vivantes! C'est le moment de danser, ma grande! Il faut qu'on file d'ici! Il faut qu'on Polly, tu nous aides pas en sifflant. Fais-moi confiance, je suis un génie!
Vous êtes déjà monté sur un dragon poilu? Et piquante en prime. Pas mal les pouvoirs de princesse Ananaïs, non? Bon, je reconnais, c'est... Mes poupées étaient en train de parler, maman. Je les ai vues. Bien sûr que tu les as vues, ma puce. Mes poupées me parlaient aussi quand j'avais ton âge. Antoinette! Viens voir maman, mon gros toutou d'amour. Ouh, vous êtes là. Qu'est-ce que vous faisiez tous les quatre? Jenny a dompté un dragon. Lila a escaladé une tour. Polly a échappé à une fille géante, c'était exactement comme dans Princesse Ananaïs. Je croyais que les aventures de princesse Ananaïs n'étaient pas réalistes. Douce, coriace et piquante, c'est impossible. Oh, ok, d'accord. Elle est vraiment stylée. Et ses amis aussi. Une armure magique et un dragon et un géant. J'ai juste dit ça parce que je voulais pas être coincé au sommet d'une tour. Je voulais être aux côtés des héroïnes. Ce n'est pas moi qui vais te jeter la pierre. Tu pourrais être le héros si tu voulais. Avec un petit peu d'imagination. Ça t'embête si je t'emprunte ton livre? Libre à toi de le dévorer. La comtesse des fraises menaçait de nouveau le royaume. C'est moi. Et personne n'avait les capacités et le courage pour la vaincre, hormis le prince Ananas et ses acolytes braves et courageuses. Coriace au dehors, doudou à l'intérieur et piquant en prime. J'adore venir au parc d'attractions. Oui, il y a des manèges, de quoi manger. Et ce que je préfère, le jeu du maillet. Mais il n'y a pas mieux que ça pour tester sa force. Monsieur Kalinou de la jungle. Il faut qu'on gagne ce gorille, même si on doit y passer toute la journée. Mais je voulais faire les attractions et les auto-tamponneuses. C'est pour ça qu'on est venu, pas pour un vieux gorille en peluche tout poussiéreux. Un vieux gorille en peluche tout poussiéreux? Comment oses-tu parler de cette façon de Monsieur Kalinou de la jungle? Mon tout premier meilleur ami. Vous voyez, c'est Mamie qui me l'avait offert. Monsieur Kalinou de la jungle et moi, on ne se quittait jamais. On prenait le thé ensemble. On faisait des batailles de regards. C'était toujours lui qui gagnait. Oh non! Et on était les rois de la rampe de skateboard. On était inséparables. Mais un jour, l'impensable s'est produit. Monsieur Kalinou de la jungle! Aujourd'hui, je vais retrouver mon meilleur ami. Bonjour. Combien vous demandez pour Monsieur Kalinou de la jungle? Monsieur Kalinou de la jungle? Il s'appelle Chester. C'est la mascotte de la fête foraine. Et il n'est pas à vendre, mais il est vrai qu'il aime les câlins. Oh, je ne parlais pas du singe, je voudrais le gorille. Ah, cette peluche, elle n'est pas à vendre non plus. Il vous faut 3 jetons pour l'avoir. Vous pouvez gagner des jetons au jeu de la fête foraine. Le lancer d'anneaux, le chamboule d'eau et les fléchettes. Gagnez les 3 et le gorille sera à vous. Sinon, vous aurez celui-ci. On ferait mieux de gagner aux 3 jeux alors. Au boulot! Je peux gagner le lancer d'anneaux. Ce n'est rien d'autre que de la géométrie, ma spécialité. Et toi, Lila? Je prends le chamboule-tout. J'ai une super force dans les bras grâce aux entraînements de Caraboum. Génial, je m'occuperai des fléchettes. D'abord, il faut que je trouve le sommet de l'angle. Ensuite, je dois prendre en compte la force du vent et enfin la force gravitationnelle et le tour est joué. J'obtiens la trajectoire optimale. Quoi? Est-ce qu'on a modifié les 3 lois de Newton sur le mouvement sans me prévenir? Les scientifiques, on ne peut pas leur faire confiance. Bonne chance! Merci, mais je n'ai pas besoin de chance. J'ai des biceps en acier. Ça fait un lancer. C'est maintenant que tout va se jouer. Elle se prépare au lancer. Non! Une fournée de vos meilleures fléchettes, s'il vous plaît. Ça, c'est
pour Monsieur Kalinou de la jungle. Quoi? C'est pas possible, ça! Ah, ça arrive tout le temps, mais les règles sont les règles. Il faut que tous les ballons explosent. Désolée, mademoiselle. Les jeux sont truqués! Mes jeux truqués? Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? On a réussi à en gagner aucun, ils sont forcément truqués! Nous, les forains, nous avons une grande conscience professionnelle. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai prêté serment sur le maillet doré sacré et juré de ne jamais tricher. Qu'il plus est, si le comité des forains pensait qu'on truquait les jeux, il nous ferait fermer boutique. Alors, au lieu de lancer de fausses accusations sans preuve, je vous suggère de retenter votre chance. Je trouve que ça ne sent pas bon du tout, cette histoire. Tu parles de ma boisson protéinée au cornichon? Oh, c'est vrai, Lila. Oh. Mais je pense aussi que les jeux sont vraiment truqués. Allons voir ça de plus près. Oh! Il semblerait que les bouteilles soient recouvertes d'une substance gluante. Voyons ça. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Oh, attention, n'y touche pas. De la gelée de banane. Quoi? Tu as dit de ne pas y toucher, mais pas de ne pas le manger? On va envoyer cette photo au comité des forains. Il faut garder des preuves. C'est vraiment délicieux. Mon coup de poing de Garaboum va tout faire tomber. Aouh! Comment c'est possible? Quelque chose retient les conserves. Oui, et c'est du bambou? Et voilà qui nous donne une preuve de plus. On ne peut pas les faire exploser, c'est bizarre. Vraiment bizarre. De la noix de coco. C'est exactement la même odeur que ma lotion hydratante. C'est ça, de la noix de coco, ça ne fait aucun doute. Tous les jeux sont truqués et on a de quoi le prouver. Une fois qu'on aura fait éclater l'affaire, Monsieur Kalinou de la jungle sera enfin à moi. Super grande! Allons voir le comité des forains. Chester a pris ton téléphone. Il faut qu'on le rattrape. En avant! Ah oui! Super petite! Il se dirige vers les tasses. Il est là. C'est la force centrifuge. Super grande! Il est coincé. Attention! Il s'enfuit par là. Ça alors, on l'a échappé belle. Vite, on peut encore le rattraper avec la tyrolienne. Super petite! Super grande! De la banane, de la noix de coco, des constructions avec du bambou. C'est toi qui as truqué les jeux. Oh non! Je n'ai plus les photos. Je suis sûre qu'il les a effacées. Ah ah! Heureusement, les photos avaient déjà été téléchargées sur le cloud. Ah! Tu fais beaucoup moins le malin maintenant, mon petit Chester.
C'est quoi le cloud? Je ne comprends pas pourquoi un singe voudrait truquer les jeux. Je te comprends, c'est trop triste. T'as compris ce qu'il a dit? Non, pas un mot. Mais je connais ce regard. Monsieur Kalinou de la jungle est son meilleur ami. Et il ne voulait pas que quelqu'un le gagne, c'est pour ça qu'il a truqué les jeux. J'ai un plan pour t'aider. Mais avant ça, il faut que tu répares tes bêtises. D'accord? Monsieur Kalinou de la jungle, s'il vous plaît. Qui ça? Je parlais du gorille. Non, par le grand maillet doré sacré, vous avez gagné les jetons? Oh, je n'aurais jamais cru que ça arriverait un jour. Tu m'as trop manqué. Mais je crois que tu seras mieux ici, avec ton nouveau meilleur ami. Hé, vous ne pouvez pas l'offrir à mon singe. En réalité, si on se réfère à la page 638 du code de déontologie des forains, si le gagnant d'un prix désire offrir le prix à l'animal de n'importe quel forain, l'animal devient propriétaire du prix précédemment cité, et le forain ne sera en aucun cas autorisé à lui reprendre. Et il devra masser les pieds de l'animal tous les soirs. Ah, ça alors, j'avais oublié cette règle. Très bien, je suis un forain tout ce qu'il y a de plus honnête. Il est tout à toi, Chester. Quelle poigne! Tu as déjà envisagé de faire du caraboum? Ça compte! Tu as cligné! Trop génial! J'ai enfin gagné une partie! Polly, j'adore! C'est trop génial! C'est la boîte la plus cool de Little Town! Regardez ma Corée de dingue! Oui, c'est dingue. T'as pas trouvé plus ringard, Nicolas? Comment vous réussissez à vous amuser? La prof doit nous donner un projet de science mystère aujourd'hui et j'ai trop peur d'avoir mon premier à moi. Oh, Shani, on est en train de danser. Pourquoi tu nous parles de l'école tout d'un coup? Oh oui, c'est vrai. Dépêche-toi, il ne faut pas qu'on soit en retard. D'accord, la voie est libre. Super grand! Je sais que vous vous posez tous des questions sur notre projet de science mystère. Je vais vous mettre en binôme et vous réaliserez un exposé que vous présenterez à toute la classe sur l'animal marin de votre choix. C'est parti. Adèle et Antoine. Ensuite, Cassandra et Lucas. Polly et Shani. Lila, tu seras avec Nicolas. Alors, on va tous ensemble à l'aquarium? Carrément! Non, mais tu rigoles! Polly, toi et moi, il faut qu'on aille à la plage. On ne trouvera jamais un sujet digne d'un A+ à l'aquarium avec tous les autres. D'accord. Bon, ben, Shani et moi, on va à la plage alors. Lila et moi, on va à l'aquarium. On va trouver un super sujet et on aura une bonne note. Franchement, ce sera pas la mer à boire, hein? Pigé? La mer à boire? Vu qu'on sera à l'aquarium? Salut les filles, on se téléfoque? Je pense que le dauphin serait un très bon choix de sujet pour notre exposé. Ce sont des mammifères. Ils sont intelligents, ils sont carnivores et utilisent l'écolocalisation. Mais c'est du déjà-vu! J'ai écrit au moins 3 exposés sur les dauphins, Polly. Si on veut vraiment obtenir une bonne note, il nous faut des images sous-marines inédites d'un animal que personne d'autre ne va présenter. C'est là que le mini sous-marin fait son entrée, camouflé en poisson pour qu'on se fonde dans le décor. Oh non! Je vais rater cet exposé et après je vais sombrer dans la déprime. On va éviter d'évoquer le fait de sombrer avant de monter à bord du sous-marin, d'accord? Super petit! Je ne vois rien d'assez intéressant pour nous donner un A+. Ne t'en fais pas, Shani. Tous les poissons stylés se montreront quand ils verront le super look de mon sous-marin. Polly, je suis désolée, mais aucun poisson dans l'histoire des poissons n'a jamais eu l'air aussi ridicule.
J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce qu'il fait? Il danse? L'appli Trouve ce poisson aura la réponse. Ah, c'est un poisson vedette. Il est extrêmement rare, il semble adorer se produire en public et réagit très positivement aux applaudissements. Waouh! Super! C'est vraiment stupéfiant. Il n'avait jamais encore été observé dans cette région. Grâce à ça, on va cartonner à notre exposé. J'obtiendrai peut-être même un diplôme honorifique. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! C'est horrible, je peux dire adieu à mon diplôme. Un poisson vedette. Oh, j'en étais sûre. Il vit bel et bien sur la côte de Littletown. Tu vois, Shani, il est top, mon camouflage. Cette scientifique est encore plus passionnée par la vie sous-marine que moi. Alors toi, je ne vais pas te laisser filer. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Il faut que je t'emmène à l'aquarium le plus vite possible. À l'aquarium? Je vais me retrouver coincée dans un sous-marin poisson étonnamment réaliste pour le reste de ma mini-vie. Détends-toi, Shani, on pourra s'échapper une fois qu'on sera à l'aquarium. Il n'y aura pas des yeux braqués sur nous en permanence. Alors, on va le faire sur quoi, notre exposé? Les dauphins? Venez admirer la toute nouvelle espèce de poisson qui va peupler l'aquarium de Littletown. Le très rare poisson vedette. Cette chercheuse en biologie marine ne plaisantait pas quand elle disait qu'elle avait attendu ce moment toute sa vie. Elle avait déjà préparé les banderoles pour cet événement. Elle est super. Oh non, dites-moi que c'est une blague. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La peinture, les yeux globuleux, l'art de s'attirer des gros ennuis en étant minuscule. Je suis capable de reconnaître le style de Pauline n'importe où. Oh, là c'est sûr, elles vont avoir une meilleure note que nous. L'aquarium du poisson vedette sera ouvert au public 24 heures sur 24. Les visiteurs pourront l'observer en permanence. Polly, les gens vont nous regarder en permanence. Alors, tout ce qu'il nous faut, c'est une diversion. Lila, j'ai besoin d'un énorme service. Je dois faire diversion pour que tu puisses t'échapper de l'aquarium? On est de si bonnes amies qu'on n'a même plus besoin de se dire les choses. En avant, Nicolas, on va à la boutique de souvenirs. Il me faut de quoi faire un costume. Je me demande ce qu'elle a en tête. Connaissant Lila, quelque chose de fabuleux. Lila, c'est vraiment ridicule. Personne ne va y croire, c'est sûr. Bien sûr que si, Nicolas. Il faut seulement que tu sois assez crédible. Croise les doigts et les tentacules. Oh non, regardez, c'est affreux. Un poulpe s'est échappé. Je te parie que c'est Oscar. Ah, c'est la 5e fois en une semaine. On l'attrape. Oh non, mais je rêve ou quoi? On n'a jamais vu un poulpe qui ressemble à ça. La diversion a fonctionné. On peut sortir la tête de l'eau maintenant. Oui, liberté! Oh non! Super petit sous-marin! Waouh! Malgré toutes mes recherches sur les dauphins, je n'avais jamais remarqué à quel point leurs dents sont fascinantes. Shani, pas le temps pour la science, il faut qu'on sorte de là. C'est grâce à la science qu'on va y arriver. Active les haut-parleurs externes du sous-marin. Shani, on peut savoir ce que tu fabriques? Pour écrire mes 4 exposés sur les dauphins, j'ai passé plusieurs heures à apprendre leur langage. Waouh! La faune marine est vraiment pleine de surprises. Oh, où est-ce qu'on a atterri? Oh non! On est dans le bassin tactile. Accroche-toi! Je crois qu'on a réussi. Et là, comment on s'en sort? Malheureusement, je crois qu'on n'a pas le choix. Super grande! J'y crois pas, dites-moi que je rêve. Je te remercie d'avoir gardé ça. On a plein de vidéos vraiment incroyables du poisson vedette. Avec ça, on est certaine d'avoir une bonne note. Mission accomplie. Votre grande découverte a disparu. Le poisson vedette était là. C'est la vérité. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Je ne pensais pas voir un jour une biologiste marine mentir sur une découverte. Docteur Laguna, c'est une honte. Oh, cette pauvre scientifique. Elle avait raison, le poisson vedette vit bel et bien sur la côte de Littleton. Mais c'est nous qu'elle a attrapé. On peut sûrement faire quelque chose pour elle. Tu as peut-être raison, Shani. Trouver un poisson spécifique dans l'océan est si improbable d'un point de vue statistique que c'en est pratiquement impossible. Et c'est pour ça qu'on va demander un petit coup de main. Est-ce que l'un de vous a vu ce poisson? Il ressemble à... Eh bien, il nous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Vous pouvez nous aider? Ce poisson nous dit qu'il faut aller par là. On t'a cherché partout, petit poisson. J'ai entendu dire que tu adorais te donner un spectacle. Est-ce que tu aimerais aller dans un endroit où tu aurais toujours un public prêt à t'acclamer? Je crois qu'on peut sans aucun doute prendre ça pour un... Oui. Il est trop stylé, ce poisson. Je sais, il a le spectacle dans le sang. Docteur Laguna, je tiens à m'excuser pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un poisson qui peut disparaître et réapparaître quand personne ne regarde, c'est indéniablement une découverte des plus remarquables. Chut, il ne faut pas interrompre le spectacle du poisson vedette. Ce serait vraiment une honte. Je suis si contente qu'on ait pu l'aider. Une bonne action, c'est vraiment une récompense en soi. Je continue de croire que la meilleure des récompenses sera la bonne note qu'on aura à l'exposé. J'ai quand même la sensation qu'on a oublié quelque chose. Dépêchez-vous, il faut qu'on file d'ici. Ah oui, c'est ça. Il faut qu'on aille présenter nos exposés. Et voici la seule et unique séquence vidéo connue à ce jour du poisson vedette dans son habitat naturel. Le plus grand artiste de tout l'océan. Très bon travail. Je vous donne à toutes les deux un A+. Super. Génial. Bravo. Au suivant, Lila et Nicolas. Voici ce que nous avons choisi pour notre exposé. Le poulpe. Lila, je te félicite et je te donne un A+, pour ton costume de poulpe plus vrai que nature. Quant à toi, Nicolas, je suis obligée de te donner une mauvaise note pour ton imitation de poulpe absolument ridicule. Il est là! Ça y est, on lui a enfin mis le grappin dessus! Vous en faites pas, les enfants. On va remettre ce poulpe au fond de son aquarium. De quoi? Vous voyez, je l'imite bien, Madame Pépin, je l'imite bien!